Correction vidéo de l'exercice 31, page 165 du livre Hachette 2 secondes. Alors, c'est un exercice qui s'intitule Saut record avec un petit texte issu de la presse qui dit que le 4 août 2015, Laszlo Scheller a établi un nouveau record du monde de plongeon de haut vol. Le sportif suisse s'était lancé d'une plateforme à 58,80 mètres de hauteur au-dessus d'une cascade pour plonger dans le petit bassin de celle-ci. Un exploit qu'il a vu entrer dans l'eau à la vitesse de 122 km/h après presque 4 secondes de chute. Première question demande de commenter l'évolution des vecteurs vitesse entre la position M2 et la position M5. Alors, les vecteurs vitesse, j'espère que vous les voyez bien, ce sont ces petites flèches vertes. Alors, on remarque plusieurs choses. On vous demande de commenter l'évolution. Donc, il faut regarder comment il évolue, ce vecteur. On se rend compte qu'au niveau de la direction et du sens, on a toujours un vecteur qui est vertical avec une pointe qui est dirigée vers le bas. Donc, on a un mouvement qui est rectiligne, puisque tous ces vecteurs sont le long finalement de la trajectoire. Donc, on a un mouvement qui est rectiligne. La différence entre les différents vecteurs, ça va être leur longueur. On se rend compte que le vecteur V2 est tout petit, là où le vecteur V5 est déjà bien plus grand. Donc on a des vecteurs qui sont de plus en plus longs, qui ont une norme de plus en plus élevée, donc ça veut dire que le système a une vitesse qui est de plus en plus grande, on a un mouvement qui est rectiligne accéléré. Donc j'ai répondu simultanément à la question 1 et à la question 2. Commenter l'évolution des vecteurs vitesse. Donc l'évolution garde même direction, même sens, mais ils ont une norme qui augmente, ce qui nous donne, question 2, un mouvement rectiligne accéléré. Dernière question, on demande de comparer la valeur de la vitesse au point M5 à celle de l'entrée dans l'eau d'après le texte introductif. Alors, il faut déterminer la valeur de la vitesse au point M5. Pour cela, on a un petit segment échelle que l'on mesure. Donc l'échelle, c'est à peu près 4 mm pour 20 mètres par seconde. Et on s'intéresse au vecteur V5. Le vecteur V5, il mesure un peu plus de 5 mm. On va prendre 5 mm pour le calcul. Donc V5, c'est 5 mm papier. En appliquant l'échelle, la valeur de V5, ça va être 5 fois 20 sur 4. 5 fois 20 sur 4, ça fait 100 divisé par 4, ça fait 25. Je ramène le petit papier, 25 mètres par seconde. Il faut comparer cette valeur à la donnée de l'énoncé. La donnée de l'énoncé est en km par heure. Donc il va falloir convertir ces 25 mètres par seconde en km par heure. Et je passe des mètres par seconde au km par heure en multipliant par 3,6. Et 25 multiplié par 3,6, ça fait 90 km par heure. Voilà. Donc au point 5, qui est ici, le plongeur, il a déjà une vitesse de 90 km par heure. Et il n'est pas encore dans l'eau, Il lui reste encore 20 mètres à parcourir. On voit bien quand même que l'augmentation de la vitesse, elle est régulière. Donc il n'est pas à sa vitesse maximale. Là, quand il va continuer sa descente, il va continuer à avoir une vitesse qui augmente. Donc la donnée de 122 km par heure, elle me semble tout à fait cohérente.